revanche, une filière fait grise mine en cette rentrée, c'est la filière cheval. Les centres équestres dans les Landes s'alarment de la baisse d'activité. En cause, selon eux, la forte hausse de la TVA et la réforme des rythmes scolaires. Ludivine Tachon, Jean-Yves Potra. Lorsque Sylvie Ondelat retrouve ses chevaux, elle retrouve son sourire. Pourtant, l'avenir de son manège enchanté s'assombrit. Une réforme des rythmes scolaires qui vient amputer l'activité. L'arrêt des leçons du mercredi matin fait perdre 12 000 € à la structure. Pour cette rentrée, le centre équestre enregistre une perte de 20% des inscriptions. L'heure de cours a augmenté de 3 €, conséquence d'une TVA qui passe de 7 à 20%. C'est dur de finir le mois et la priorité quand même de dire merci à nos chevaux et de les entretenir correctement parce qu'ils travaillent pour nous. Et voilà, de subvenir à leurs besoins déjà, c'est la priorité. Mais du coup, pour nous derrière, pour vivre c'est dur, pour renouveler le matériel que l'on met à disposition de nos élèves, c'est compliqué. Les Landes, terre d'équitation, comptent environ 80 centres équestres. Un maillage rural en péril, toutes les activités de la filière cheval sont touchées. Les éleveurs ne vendent plus leurs produits, donc les éleveurs arrêtent. Et là encore, il y a toute une filière qui existait de petits producteurs. Ce ne sont pas des gros éleveurs, ce sont des petits éleveurs avec deux juments maximum en général, qui n'arrivent plus à vendre leurs produits. Donc c'est toute une filière qui est en train de mourir. Dans les Landes, la filière cheval a estimé à 15% la perte du chiffre d'affaires liée uniquement à la réforme des rythmes scolaires. Il va falloir désormais encaisser l'augmentation effective de la TVA. L'an dernier, le département a perdu entre 200 et 300 licenciés. Alors, il faut être parfaitement juste. À la date d'aujourd'hui, le gouvernement est totalement mobilisé, déterminé à activer tous les leviers, à accompagner cette filière équestre, qui, je le rappelle, comme ministre des Sports, ce sont 700 000 licenciés, ce sont 6 000 centres équestres. Et dans ce cadre, il y a absolument la détermination que nous avons à renégocier la directive TVA pour que puisse s'appliquer à ces activités sportives de centre équestre une TVA réduite, pérenne, légale. Et puis, il y a aussi cette détermination que nous avons à obtenir de la Commission à Bruxelles, du commissaire qui s'occupe de la fiscalité, M. Semeta, et nous lui avons écrit avec Stéphane Le Foll, avec Bernard Cazeneuve, pour qu'il puisse nous préciser dans le cadre de la directive actuelle, comment elle peut être utilisée à taux réduit quand on parle d'installation sportive. C'est-à-dire qu'il y a dans cette directive actuelle la possibilité de dérogation au taux de TVA pour l'utilisation des installations sportives. Or, ces installations sportives n'ont pas la même interprétation pour les juristes, pour les uns ou pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette directive aujourd'hui sur l'utilisation des installations sportives? Est-ce que c'est le manège? Est-ce que c'est la carrière? Est-ce que c'est la reprise? Alors Valérie Fourniron, réponse quand? Et donc le courrier est parti. Le courrier est parti. Nous voulons ce rendez-vous dans les plus brefs délais et nous voulons être accompagnés. C'est-à-dire dans la semaine, les plus brefs délais, c'est quoi? C'est la semaine prochaine, nous souhaitons avoir ce rendez-vous avec mes collègues et être accompagnés par les acteurs de la filière.